Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Je vais effectuer donc une petite guidance pour vous. Prenez seulement ce qui vous parle, n'oubliez pas, c'est du général. Alors cette guidance est pour cette semaine du 8 au 14 mai. Donc nous allons commencer avec mon petit oracle, à savoir donc un premier tirage qui concerne des signes ou des périodes. Alors on va commencer donc... Nous allons donc tirer 4 signes, 4 périodes différentes. Allons-y. Alors, cette semaine concernera plus donc un signe de terre, la Vierge, un signe d'eau qui est le Scorpion, un signe d'air, le Verseau, et enfin encore un signe de terre qui est le Taureau. Alors ce serait plus spécifique sur ces signes-là, mais c'est du général, donc ça vous concerne tous. Donc nous allons voir ce qu'il en est donc avec mon petit oracle en premier. Là. Donc il y a beaucoup de réalisation de rêves et de colère pour certaines et certains. Peut-être des projets qui ont été avortés, qui sont bloqués, des projets qui n'avancent pas, où on attend des décisions sur plusieurs projets. Alors, allons-y. Voilà, c'est bien ce que je pensais. Il y a beaucoup de retard pour certains et certaines, et en particulier pour les taureaux, les vierges, les verseaux, ainsi que les scorpions. Il y a beaucoup de projets qui sont retardés ici. Et nous voyons ici que c'est peut-être aussi des problèmes dans le domaine sentimental, hein, que vous avez affaire peut-être à des personnes peut-être qui sont soit jalouses de votre couple, soit vous avez affaire à des personnes qui sont hypocrites avec vous, ou que ce n'est pas très sérieux en ce qui concerne votre domaine sentimental. Alors, nous allons voir plus en avant. On vous dit d'observer, de bien regarder et aussi d'évacuer tout ce qui vous pèse. Alors, on va commencer donc par la situation actuelle. Voilà. Son évolution. Une première conclusion et une deuxième conclusion. Alors ici, votre situation actuelle. Ici, on vous invite donc dans votre situation présente, pour certaines et certains, de résoudre au plus vite les problèmes qui vous pèsent, hein, de résoudre tout ce qui vous pèse si vous voulez avancer, et surtout de bien écouter ce qu'il y a autour de vous, de bien observer afin de vous libérer de toutes ces contraintes. On vous dit qu'effectivement, si vous faites cela, vous aurez de toute façon les bonnes nouvelles que vous attendez. Hein. Donc il va falloir, on parle ici de libération pour certains et certaines. Alors si vous faites cela, les conséquences de tout cela, eh bien on vous dit de toute façon, il y a un renouveau, un renouvellement. Vous savez, c'est la mire, hein, c'est le centre, vous allez atteindre vos objectifs. En tous les cas, on vous dit ici qu'il y aura vraiment un partage qui va se faire. C'est très très positif de toute façon.
Ce que j'ai à vous dire ici, c'est que si c'est dans le domaine professionnel, on vous dit peut-être d'avancer dans le domaine professionnel, de vous faire, comment ça, de vous faire confiance et d'écouter aussi votre intuition, hein, de résoudre les problèmes qui doivent être résolus, de ne pas remettre au lendemain, et ainsi vous pourrez avancer et atteindre vos objectifs. Si c'est dans le domaine sentimental, ici on vous dit que si vous avez rencontré des obstacles dans le domaine sentimental, ça peut être des colères, ça peut être des disputes, en tous les cas on vous dit de résoudre ces problèmes ici, hein, de résoudre, d'écouter votre cœur pour vous libérer d'un poids du passé certainement, hein, pour vous libérer. Ici on parle vraiment de libération. Ainsi, vous aurez le retour, vous aurez le côté positif que vous attendez dans le domaine sentimental. Et ici, on parle vraiment d'écouter votre cœur. Alors, première conclusion, ici, en première conclusion, on vous invite donc à vous stabiliser, hein, ce qui fait que vous allez atteindre l'équilibre, hein, que ce soit dans le domaine sentimental ou professionnel, vous atteindrez votre équilibre. Donc, dans cette semaine, c'est assez quand même positif si vous résolvez tous vos problèmes. Et ici, on vous dit que bien, vous allez vraiment partir, hein, vous allez vous faire confiance, acquérir la confiance, le courage, et vous allez vraiment partir à la conquête. Donc, ce que je pourrais vous dire, c'est que c'est assez positif pour le moment, en particulier, bien sûr, pour le taureau, la Vierge, le Scorpion et le Verseau, mais c'est très positif pour tout le monde en cette période de cette semaine du 8 au 14 mai. Avec ce premier tirage. Donc nous allons donc poursuivre avec un deuxième tirage. Donc avec le tarot des Gitans, à savoir pour cette semaine ce qu'il en est du 8 au 14 mai avec le tarot des Gitans. Que peut-on dire alors avec le tarot des Gitans pour le 8, entre le 8 et le 14 mai? Que va-t-il vous arriver? Que va-t-il se passer entre le 8 et le 14 mai? Alors ici, ce que je peux vous dire, c'est que vraiment, entre cette semaine, il y a vraiment de la solidité, hein. C'est vraiment, tout est positif, hein, quel que soit le domaine, hein, de prédilection. Ici, on vous dit, avec le 3, on voit que vous êtes une personne qui est passionnée, qui avance sur ce qu'elle aime, qui se stabilise en tout et pour tout, hein. Malgré qu'il y a eu des ruptures, hein. On sait que vous allez connaître des ruptures, vous avez eu des ruptures, peut-être des ruptures de contrat, ça peut être une rupture dans votre relation sentimentale, mais malgré tout, vous êtes une personne forte, pleine d'initiation, pleine de créativité, qui sait avancer et qui sait se stabiliser, hein. Ici, on vous dit qu'il y a la stabilité et que vous saurez faire face à tous ces conflits. De toute façon, même si vous rencontrez des conflits, face à cela, vous savez réagir, vous savez comment, puisque vous êtes une personne déjà stable. Donc, nous allons voir pour cette semaine ce qu'il en est pour vous. Je vais le faire en 7 cartes qui dénotent donc les 7 jours de cette semaine. Voilà, donc nous allons commencer par ce lundi. Que nous arrive-t-il déjà dans ce lundi? Alors ici, c'est peut-être une mise en garde, hein, puisque la dame d'épée, c'est une personne intelligente, c'est une personne qui sait prendre les initiatives, qui avance. Mais là, on vous dit que en ce lundi, certaines ou certains d'entre vous, vous allez manquer de maturité peut-être, ou vous allez faire face à des personnes qui manquent de maturité et qui sont arrogantes autour de vous. En tous les cas, on dit que vous allez peut-être rencontrer des personnes, des commérages, une certaine rivalité ou de l'insatisfaction. Donc ce lundi est plus porté sur ce genre d'énergie. Ensuite, nous allons donc voir pour mardi.
Alors mardi, hein, vous retombez sur vos pattes, si je puis le dire, que tout va bien pour vous en ce mardi et c'est tant mieux. Ici, on parle plus d'amour, hein, l'amour familial. Peut-être certains ou certaines d'entre vous allez avoir une rencontre, hein. Vous avez mal commencé ici, on pourrait dire dans le domaine sentimental, vous avez mal commencé votre semaine parce que vous êtes insatisfaite, peut-être en ce qui concerne vos rapports amoureux, mais là, on vous dit que c'est assez positif, hein. Là, on parle aussi d'un nouvel essor de votre amour ou d'un nouvel amour ou un mariage qui va en fin de compte se réveiller stable. Vous allez avoir des clarifications qui vont se faire sur certaines conditions, pourtant sur certains obstacles que vous rencontrez. Peut-être que vous allez avoir, peut-être dans le domaine aussi professionnel, des clarifications en ce qui concerne vos associés ou ceux avec lesquels vous travaillez. Mercredi. Mercredi, ça se poursuit, hein. Ici, on vous annonce vraiment la joie, la clarification de tout, hein. Tout et pour tout pour vous, c'est vraiment, c'est le début vraiment d'une belle joie. Vous êtes très satisfait, que ce soit dans le domaine sentimental ou même matériel, hein. Peut-être pour certains ou certaines, un gain au jeu, pourquoi pas. Nous sommes mercredi, donc ça pourrait être le moment pour vous de jouer au jeu et de gagner. En tous les cas, on vous dit ici que si vous avez des souhaits, si vous avez fait un souhait, on vous dit de considérer votre souhait comme déjà exaucé. Jeudi. Alors pour ce jeudi, pour certains et certaines, pour ce jeudi, on repart sur la créativité, l'intuition, la femme qui travaille, qui se met en avant, qui est loyale, qui est pleine d'intelligence, pleine de dynamisme. On part ici vers la confiance. Un jeudi est sous l'influence de la confiance et on vous dit ici de vous faire confiance et de faire confiance en vos capacités. Vendredi. Encore une carte très très positive pour vous parce que là, ici, on annonce le progrès. Alors, progrès qui pourrait être dans le domaine sentimental comme dans le domaine matériel. En effet, vous avez ouvert la discussion, rappelez-vous, hein, vous êtes ouvert, vous avez ouvert la discussion et ici, on vous dit qu'il y aura un net progrès pour vous en ce vendredi. On vous annonce ici que des efforts vont être récompensés, qu'il y a une réussite totale en tous les cas. C'est très très bien pour vous. Vendredi est vraiment, comme le vendredi, la planète c'est Vénus, c'est le signe de l'amour ici. Donc on dit ici que vous allez avoir de la clarté d'esprit, de la loyauté, de l'honnêteté. Les efforts vont être récompensés. Samedi. Alors, attention toutefois, en ce samedi, ici avec le 5 d'épée, on vous annonce ici que vous aurez vous serez un peu torturé par un problème, hein, que vous aurez un peu l'esprit torturé par quelques problèmes. Ça peut être dans le domaine du travail, un travail qui n'a pas été fait ou une stagnation au niveau du travail, un obstacle qui est difficile à surmonter. En tous les cas, il y a quelque chose qui vous bloque donc en ce samedi, que ça peut être dans le domaine sentimental ou professionnel, peut-être un manque d'harmonie dans la famille, dans les amis ou les collègues de travail. Et enfin, dimanche, comment terminons-nous cette semaine? Nous terminons sur de bons auspices, hein. En ce dimanche, nous voyons ici qu'il y a vraiment, on retrouve malgré les soucis que l'on rencontre ce samedi, ce dimanche est une énergie de tranquillité, hein. Nous sommes beaucoup plus enclins à la stabilité, à prendre la vie du bon côté, à profiter même de la vie. En tous les cas, on dit qu'ici, qu'il y a la sérénité qui s'ouvre à vous, que vous prenez du temps pour vous. Peut-être pour certains et certaines, vous êtes partis dans votre résidence secondaire ou vous êtes partis en week-end amoureux. En tous les cas, c'est sous le signe de la tranquillité. Je vous souhaite donc
une très belle semaine de mois de mai, entre le 8 et le 14 mai. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. À la semaine prochaine.